Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 7 juillet et comme vous l'avez vu, j'ai commencé ma matinée par une réunion et pas des moindres. J'ai eu l'occasion de répondre à quelques questions d'une élève en master qui rédige son mémoire autour de l'influence littéraire. C'est pas la première fois que je fais cet exercice-là et je trouve ça vraiment super chouette de parler un petit peu plus de mon métier et d'aider certaines personnes qui ont justement besoin de ces réponses-là pour leurs études et pour leur master qui portent sur l'influence littéraire. C'est vrai que y a de plus en plus de mémoires de master qui portent sur ce sujet-là. En tout cas, voilà, j'ai été contactée à plusieurs reprises pour répondre à ce genre de questions, mais je trouve que cette année, il y en a vraiment plus que d'habitude. Donc vraiment, c'est super chouette parce que c'est un sujet qui intéresse et qui interpelle, mais en même temps, eh bien, je me dis que c'est aussi un sujet qui, voilà, vous intéresse peut-être, même si vous ne travaillez pas dans l'édition, même si vous ne faites pas des études dans ce milieu-là, et qu'il y a peut-être certaines choses qui sont un petit peu floues autour de ce métier. Donc surtout, et ça je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent, mais si vous avez des questions autour de mon métier, n'hésitez vraiment pas et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais surtout, eh bien aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans les coulisses d'une collaboration rémunérée pour que vous puissiez voir un petit peu comment les choses se passent et que vous ayez vraiment une vue un peu plus d'ensemble de ce qui se passe derrière tout ça et de comment ça fonctionne. Bref, essayez un petit peu d'éclaircir ces zones d'ombre qui sont parfois un petit peu mystérieuses et en même temps, mine de rien, si j'ai ces opportunités, c'est grâce à vous, donc je pense que c'est assez intéressant de vous montrer comment ça peut fonctionner aussi. Pour vous expliquer un petit peu cela, il va falloir qu'on retourne un petit peu en arrière. Il y a quelques temps, j'ai reçu un mail d'une agence qui me proposait de travailler sur un livre d'un auteur indépendant dans le cadre d'une campagne sur TikTok. Et j'avais dans ce mail quelques descriptifs. Le résumé du livre, de quoi parle globalement l'histoire et surtout qu'est-ce qu'ils voulaient en termes de rendu. Une vidéo sur TikTok qui soit sponsorisée, quel était leur budget et à quelle date il fallait la publier. Une fois que tout ça peut me correspondre et me convient sur certains points, ou non d'ailleurs, parce que si c'est pas le cas, on peut aussi négocier certains critères, mais pour le coup, là, tout me convenait, donc c'était vraiment intéressant. La seule chose sur laquelle j'étais un petit peu plus réticente, c'était est-ce que le livre allait me plaire, parce que c'est un livre qui sort un petit peu de ma zone de confort, de ce que je peux avoir l'habitude de lire, et du coup, voilà, j'étais un petit peu plus réticente là-dessus, parce que forcément, j'ai pas envie d'accepter des collaborations et d'associer mon image à des livres que j'aime pas. Parce que je sais que le contenu implique de partager mon avis, que si quelqu'un paye pour ce contenu-là, bah forcément, ils ont envie d'avoir quelque chose qui soit relativement positif, et qu'en même temps, bah moi, j'ai envie d'être 100% transparente et honnête avec vous, donc vaut mieux que j'aime le livre. Voilà, c'est quand même plus pratique comme ça. Du coup, bah j'ai tout simplement demandé à recevoir le livre en PDF, ce qui m'a permis de le lire, ou en tout cas de le commencer à ce moment-là, de me faire une première idée, le temps de recevoir le livre papier. Ça m'a permis de tout de suite valider la collaboration, parce que dès les premiers chapitres, j'ai été happée par l'histoire, et j'ai su que ça allait être un sujet qui allait vraiment me passionner, donc ça c'était absolument parfait. S'en est suivi la lecture, j'ai principalement lu le livre sur ma liseuse, le temps de le recevoir, puis j'ai terminé en livre papier, comme vous avez pu le voir dans les vlogs précédents. C'est d'ailleurs très souvent le cas sur des collaborations rémunérées puisque les délais à tenir sont parfois plutôt courts et le temps que le livre soit imprimé puis envoyé, bien ça amène parfois à devoir lire le livre en format numérique pour pouvoir le lire souvent avant sa parution ou juste au moment de sa parution quand les délais postaux peuvent être un petit peu longs. Ça me permet surtout de communiquer sur le livre une fois qu'il est sorti mais plus proche de sa date de parution. Et ça c'est extrêmement important parce que c'est un moment très impactant dans la communication sur le livre. C'est un peu frustrant de se dire que la durée de vie d'un livre est très courte et que du coup, même si c'est un objet qui reste ad vitam aeternam après dans nos bibliothèques, sur les étals de librairie, il reste pas si longtemps que ça et du coup faut pouvoir avoir une force d'appui dès sa sortie, dès sa parution et donc lire le livre en avance, souvent en format numérique, ça permet justement de tenir ces délais. Arrivé là, une fois que le livre est lu, eh bien en général, je commence à écrire un petit résumé, quelques mots d'avis, mais c'est jamais vraiment fini à ce moment-là et surtout, suivant le contenu à produire, et là c'était le cas, je vais envoyer soit une intention créative, soit un script, quelque chose qui donne vraiment une idée de ce que je vais créer comme contenu. Ici, j'avais une idée hyper précise de ce que je voulais faire et on est sur un format court puisqu'il s'agit d'une vidéo TikTok, donc j'ai envoyé un script parce que c'est des vidéos que je peux facilement scripter. Sur une vidéo YouTube, il y a clairement pas de script, c'est complètement au feeling, j'allume ma caméra et je vous parle comme ça. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie une idée créative, une intention de vers où je compte orienter les choses. Ça a été le cas par exemple il y a quelques mois lorsque j'ai parlé de Scott de Phoenix Beecher et Ave Estier où du coup j'avais proposé d'orienter le vlog autour de la
notation du livre parce que je savais que j'avais envie de me prêter au jeu de la notation sur ce livre-là en particulier. Donc voilà un petit peu comment je vais orienter les choses et ensuite déjà ça permet de valider une première étape et que on soit sûr d'être tous sur la même longueur d'onde pour que je ne crée pas mon contenu dans le vent mais qu'il y ait plus de chances que ce contenu-là convienne. Et arrivé là, eh bien j'attends les retours. Parfois il y a des modifications, parfois il n'y en a pas, ça dépend. Et dans ce cas-ci, j'avais une très légère modification, préciser que le livre était disponible sur Amazon puisqu'il s'agit d'auto-édition et que c'est pas un livre que vous allez pouvoir retrouver dans n'importe quelle librairie. Et du coup, une fois que ça c'est fait, eh bien je peux m'organiser pour tourner et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Je vous embarque avec moi dans le tournage de cette vidéo. Selon les vidéos, selon l'inspiration que je peux avoir et surtout le format que je veux, eh bien parfois j'ai besoin d'accessoires pour représenter un petit peu l'histoire. Ça peut être des accessoires que j'ai déjà chez moi, des accessoires que je vais acheter ou des choses que je vais fabriquer. Et ça a été le cas ici puisque j'ai réutilisé des boîtes que j'avais déjà chez moi et j'ai fait un petit origami et j'en ai rempli une avec différentes lettres. C'est quelque chose que je fais assez souvent quand j'ai besoin d'un élément pour représenter vraiment l'histoire, avoir un objet qui a du sens entre ce que je vais dire et ce qu'il se passe dans l'histoire. Et vu comment j'envisage les choses pour ce tournage, ça me sera très utile. Je suis en route pour mon lieu de tournage. J'avais en tête quelque chose d'hyper précis. Mais attendez, regardez le paysage face à moi. C'est trop beau, il y a la mer au loin. Et en fait, mon objectif, c'est clairement de trouver un spot où je peux me poser dans l'herbe sur une falaise un peu face à la mer. Je suis pas certaine de trouver ça. On verra bien. Parce que j'ai très envie d'avoir ce genre d'image. Et du coup, j'en profite quoi. Donc c'est trop chouette. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante de me dire que ça, c'est mon lundi après-midi, que je vais me balader près de chez moi pour trouver un lieu pour tourner ce que j'ai besoin de tourner. Je crois bien que j'ai trouvé le spot que je recherchais, c'est pas exactement ce que j'avais en tête mais ça marche hyper bien. Donc on va voir ce que j'arrive à faire et si j'arrive à faire la vidéo que je souhaite vraiment. Mais je pense que ça peut être très sympa. Et nous voilà sur une fin de tournage, ça a été hyper rapide. Bon, au final j'ai tout filmé avec l'Osmo Pocket parce que c'était carrément plus simple vu que c'est une caméra qui ajuste vraiment très facilement et automatiquement la luminosité et les balances de couleurs, etc. En extérieur, quand la lumière fluctue, parce que là il y a beaucoup de nuages et la luminosité n'arrête pas de varier, ça a été hyper pratique. Donc là je suis très contente de ce que j'ai fait. Bon, c'est quelques petits plans et on est loin d'un book trailer, mais c'est plutôt cool. Et il me restera du coup à enregistrer tout mon plan face cam et à faire le montage bien évidemment, enfin bref, il y a encore plein d'étapes. Et aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que en fait dans tout ça, j'ai aussi filmé avec l'Osmo Pocket parce qu'il y a un gros avantage à cette caméra, c'est qu'on peut la contrôler depuis le téléphone. En réalité, je peux contrôler aussi mon ZVE10 par mon téléphone, mais je trouve que l'appli Sony est franchement pas pratique à utiliser, alors que l'appli DJI, vraiment aucun souci. Et ça a été super pratique parce que j'avais beaucoup de plans dans lesquels je voyais pas en fait directement la caméra, le retour, etc. Et surtout des plans de dos. Donc en fait, j'ai pu les contrôler directement depuis mon téléphone et ça a été franchement un gros plus. Si jamais un jour vous vous retrouvez confronté à filmer seul et à avoir besoin justement d'avoir un retour dans certains cas ou de devoir contrôler une caméra à distance, ça vaut vraiment le coup de filmer sur autre chose que son téléphone justement pour utiliser son téléphone comme moniteur.
Là, nous nous retrouvons en ce mardi matin. Hier, j'ai vachement avancé sur le montage de la vidéo et je vais pouvoir l'envoyer aujourd'hui. Alors, j'ai quand même petite chose à faire, refaire un petit peu ma description parce que j'ai quelques grandes lignes de ce que je voulais mettre dedans que j'ai écrit il y a un petit moment, mais il faut que je retravaille tout ça pour avoir ce que je veux vraiment proposer et ensuite je vais pouvoir envoyer ça au client, donc à l'agence qui fait l'intermédiaire avec l'auteur. D'ailleurs, je travaille pas toujours avec des agences, parfois j'ai un contact direct avec des auteurs indépendants ou avec le service marketing d'une maison d'édition. Ça dépend complètement de comment sont gérées les choses, mais dans d'autres cas, eh bien ce sont des agences qui sont sollicitées pour certaines campagnes et du coup qui vont ensuite me contacter pour qu'on travaille ensemble. De mon côté, je travaille seule en indépendante, mais voilà, ça m'empêche pas de travailler parfois pour certaines agences qui du coup ont trouvé mon profil plutôt intéressant pour répondre aux besoins de leurs clients. C'est comme ça que ça peut se passer parfois et il faut savoir une chose, c'est qu'en général plus il y a d'intermédiaires et plus les retours vont être compliqués parce que tout le monde n'a pas la même vision des choses. Mais ça dépend, c'est franchement pas une règle universelle, mais c'est quand même ce que je peux constater le plus souvent. Bref, il est temps que je rédige du coup la description qui va avec la vidéo et que j'envoie tout ça dans mon mail. Et je vous disais aussi que parfois j'utilise des objets ou des choses comme ça pour mettre en avant l'histoire et la représenter dans mes vidéos, mais en fin de compte c'est pas la seule chose que j'utilise. J'utilise également des images de banque de données et c'est notamment le cas dans cette vidéo là puisque en fait moi je vais pas aller au Liban là pour faire la vidéo, voilà, en tout cas le budget qu'on m'a donné ne me permet pas de le faire et du coup eh bien je peux prendre des images de banque de données qui sont libres de droit et du coup avec des licences commerciales pour pouvoir justement représenter ce pays, permettre aux personnes qui visionnent la vidéo de s'immerger dedans. Bref, c'est quelque chose que je tends à utiliser de plus en plus et pour le coup, eh bien vous pouvez soit acheter des vidéos une par une suivant vos besoins, soit souscrire à des banques de données différentes selon ce que vous recherchez et s'il y en a bien une que je peux vous recommander, c'est Artlist. C'est clairement pas donné, je crois que j'ai payé 450 € mon année, voilà, mais ça vaut vraiment le coup parce que ça vous permet d'avoir accès à une multitude de stocks d'images qui sont vraiment de très bonne qualité et surtout qui sont complètement libres de droit et qui vous permettent d'avoir des droits commerciaux sur les vidéos et ça c'est super important quand derrière vous voulez faire une collaboration rémunérée ou bien que vous voulez faire de l'UGC et que dans ce cas là la vidéo n'est pas à destination de vos réseaux sociaux mais de ceux du client. C'est extrêmement important d'avoir les droits commerciaux des vidéos pour ne pas avoir de problème par la suite. Bref, il est temps que je rédige cette description. J'ai donc envoyé mon contenu pour relecture et j'attends maintenant d'avoir un retour pour savoir si j'ai d'éventuelles modifications à apporter, que ce soit sur la vidéo ou sur la description. De toute façon, c'est une vidéo qui sera publiée vendredi normalement si tout va bien. Donc j'ai envie de dire, on a un petit peu de temps devant nous puisqu'on est que mardi. Je vais en profiter pour avancer dans la production de papeterie pour pouvoir préparer des commandes. J'ai eu énormément de commandes dernièrement parce que ce sont les soldes sur ma boutique et d'ailleurs quand vous verrez ce vlog ce sera encore les soldes jusqu'au 22 juillet inclus et vous avez 15% de réduction sur toute la boutique avec le code solde 2025 que je vous mets juste ici. Bref, j'ai pas mal de choses à produire pour préparer vos commandes parce que j'ai pas envie d'utiliser le stock que j'ai déjà dans le sens où ce stock là c'est en prévision de l'automne qui va être une période chargée en plein de choses et là j'ai un petit peu de temps devant moi donc je préfère prendre le temps de préparer tout ce qu'il faut et surtout j'ai aussi une commande à préparer pour le café librairie chez Cheshire au Mans donc si vous êtes près du Mans et bien sachez que dans les jours à venir et bien vous aurez un nouveau stock de produits à acheter directement sur place donc ça vous évite les frais de port si ça peut vous intéresser. Bref, je suis très contente d'avoir une présence en librairie et ça se développe de plus en plus d'ailleurs puisque normalement à la rentrée eh bien vous retrouverez aussi mes produits à Dijon et à Lyon et ça va être vraiment une super chouette chose. Bref, j'espère que tout se passera comme prévu de ce côté là et je vous en reparlerai bien sûr en temps voulu mais en tout cas je suis très contente de ça. De mon côté je vais en profiter pour écouter mon livre audio et je suis en ce moment sur The Wind Weaver que j'écoute sur l'application Everand qui est franchement ma foi une application très chouette puisque vous avez accès à l'ensemble des livres audio de manière illimitée. C'est vraiment comme un Netflix quoi, vous payez votre abonnement mensuel et ensuite vous avez l'accès aux livres audio de manière illimitée. D'ailleurs si jamais vous voulez tester Everand,
vous avez un lien en description qui vous permet d'avoir un mois d'essai gratuit, quelque chose comme ça, et en retour je peux aussi avoir un mois d'utilisation gratuite de l'application, donc si vous le faites c'est super cool et je vous en remercie grandement puisque ça me permet d'écouter des livres audio gratuitement et de vous en reparler ensuite. Mais vraiment Evrand c'est une application que je trouve très très chouette, et au départ quand je l'ai découverte, bon déjà ça s'appelait Scribd à l'époque, mais surtout eh bien il y avait beaucoup de livres audio en anglais uniquement et très peu de livres en français. Il y en a quand même de plus en plus. Voilà, donc ça c'est quand même très chouette, et notamment les livres audio, Audiotelem, on les retrouve assez facilement sur Evrand. Donc ça vaut vraiment le coup parce que pour le coup, on n'est pas sur une application qui fonctionne avec un temps d'écoute ou des crédits audio, c'est vraiment un accès illimité, et quand on consomme beaucoup de livres audio comme moi, voilà, c'est très appréciable. Bon après si vous avez un abonnement Nextory ou Audible par exemple, vous retrouverez aussi The Wind Weaver sur ces plateformes là. Hello, je viens d'avoir un retour du client et tout est validé, tout a vraiment plu, donc c'est super chouette. Je suis super contente quand ça se passe comme ça et c'est vraiment hyper appréciable. Mais surtout, en fait, il me demande de publier le contenu finalement aujourd'hui au lieu d'en fin de semaine. C'est un contenu qui va être sponsorisé par la suite, donc vous allez le voir en publicité sur TikTok. Mais du coup, il voudrait profiter de cette avance qu'on a justement pour avoir quelques jours pour voir les stats du contenu par lui-même sans même utiliser de sponsor. Et je trouve ça super intéressant parce que parfois c'est un peu frustrant en fait quand il y a des cross-posts ou des sponsors sur des contenus, de se dire peut-être que les stats sont meilleurs que d'habitude mais que c'est pas forcément de notre fait et parce qu'on a mis de l'énergie dans un contenu. Bon, franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'est TikTok et c'est hyper imprévisible, mais vraiment j'ai espoir que ça plaise. Et en tout cas, moi j'ai adoré le créer, j'ai adoré lire le livre, donc c'est le plus important. Mais du coup voilà, j'espère qu'ils seront très contents aussi des stats derrière. Bref, c'est aussi une autre part du métier, d'ailleurs je vous en reparlerai plus tard dans la semaine puisque j'ai terminé une collaboration, enfin je suis sur la fin d'une collaboration où justement il me reste quelques petites étapes à faire maintenant que le contenu a bien vécu et tout ça, et du coup je vais m'en occuper cette semaine, donc ce sera l'occasion de vous montrer aussi comment ça se passe sur la fin d'une collab. Ça vous permet d'avoir l'entièreté en fait de tout ce qui se passe du début à la fin, donc quand on travaille avec une maison d'édition ou un auteur sur un livre. Et pendant ce temps-là, eh bien, puisqu'il est déjà 17h40, j'ai clairement passé ma journée à produire de la papeterie et je suis loin d'être arrivée au bout de ce que j'ai besoin. Vraiment... J'ai vraiment beaucoup de choses à produire cette fois-ci, mais je suis très contente parce que c'est que ça marche, c'est que ça plaît et c'est super chouette. Et vraiment merci du fond du cœur si vous avez passé commande sur la boutique, et j'espère sincèrement que vous êtes satisfait de ce que vous avez reçu. Et surtout, n'hésitez pas à me faire un petit retour, genre un DM sur le compte Insta de la boutique, les pépites de Gladys.boutique par exemple. Je pensais lire une belle histoire mère-fils, je ne m'attendais clairement pas à ça. Ce livre m'a attrapée par le cœur et m'a détruite avec une révélation que je n'ai pas vue venir. Ici on suit Sam. Bon, je vais sûrement produire encore de la papeterie pendant un bon moment, au moins jusqu'à ce que Ken rentre du travail, mais je voulais vous faire un petit point sur ma lecture de The Wind Weaver parce que mine de rien j'ai énormément avancé et j'en suis à la page 319, ce qui fait que j'ai écouté l'équivalent de presque 200 pages aujourd'hui, donc voilà, ça fait quand même pas mal et je pense sincèrement qu'il y a de fortes chances que je le finisse demain, quoique je ne sais pas, on verra bien, mais dans tous les cas si c'est pas demain ce sera plus tard dans la semaine. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dans cette histoire, mais malheureusement il y a des choses qui sont pas assez exploitées. J'ai ce sentiment que c'est une histoire qui traîne un peu en longueur et pour autant je l'ai écoutée quasi non-stop depuis ce matin, ce qui fait que j'ai quand même énormément avancé dans l'histoire et que c'est peut-être pas le temps qu'on consacrerait à ce livre-là lorsqu'on le lit le soir avant d'aller se coucher par exemple. Et du coup c'est vrai que généralement quand je saigne un livre audio comme ça pendant la journée, j'ai généralement pas ce sentiment-là, à moins que le livre soit plutôt lent. Et c'est vrai qu'ici il se passe pas non plus énormément de choses, je trouve qu'on n'apprend pas énormément de choses non plus sur l'univers, alors un petit peu par-ci par-là, on a quelques réponses, on a quelques éléments, mais j'aurais tellement aimé qu'on creuse un petit peu plus cet univers qui a l'air juste super riche et super intéressant, et surtout ce qui me freine dans cette histoire, c'est les personnages. D'un côté on a Ria qui est hyper forte et courageuse, mais en même temps qui se laisse complètement faire par moments, et qui à d'autres moments va sortir les crocs pour pas grand chose, et de l'autre côté il y a Pen qui est vachement dans le contrôle et qui a
une relation hyper particulière avec Ria. Je trouve que c'est une relation qui est complètement déséquilibrée. Alors je ne sais pas si ça va pas s'expliquer par la suite, j'ai bien l'impression que tout ça se cache derrière une histoire d'âme sœur. Ce serait une explication somme toute plausible, mais pas hyper convaincante non plus, voilà. Donc on verra bien ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, il y a un facteur qui relève vraiment cette histoire selon moi, et qui relève tout le niveau, ce sont les personnages secondaires. C'est des personnages qui sont hyper attachants, très drôles, très joviales, très humains finalement, et ça c'est hyper appréciable. Donc vraiment, pour les personnages secondaires, je passe un trop bon moment. Sur ce, je vais continuer à découper de la papeterie et je vous retrouve demain. Après 2 jours à préparer des commandes et à saigner des livres audio pendant ce temps-là, j'ai terminé du coup The Wind Weaver et j'ai pratiquement entièrement lu Happy Place, puisqu'il me reste genre l'équivalent d'une heure d'écoute, quelque chose comme ça. Bref, côté lecture, j'ai clairement enchaîné. Autant vous dire que pour The Wind Weaver, je suis un petit peu sceptique sur certaines choses. J'ai un petit peu de mal avec le personnage de Pen qui pour moi est clairement un red flag. En tout cas, il y a plusieurs choses sur l'univers qui me plaisent énormément et j'ai très envie de comprendre un petit peu plus de choses par rapport à cette magie, par rapport à comment elle se maîtrise, etc. D'autant plus que là, on a l'exemple de la magie de l'air, mais on voit très bien que la magie du feu est plutôt instable et difficile à maîtriser, celle de l'eau est un peu plus facile. Bref, j'aimerais beaucoup aussi découvrir la magie de la terre. C'est quelque chose qui m'intrigue énormément et forcément toute la question de la prophétie et tout ça, c'est super intéressant. Si vous vous attendez à avoir des phénix dans l'univers parce qu'il y en a un sur la couverture, sachez qu'il n'y en a pas. J'étais prévenue avant de découvrir le livre, donc je savais qu'il n'y en aurait pas. Ça reste quand même un joli clin d'œil à comment ça se passe dans l'univers, puisque globalement on a un élu pour chacun des éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air, et en fait, eh bien à chaque fois qu'il y en a un qui décède, son âme se réincarne dans un nouvel élu, donc il y a une nouvelle personne qui naît avec une marque qui correspond du coup à l'élément qu'elle maîtrise, et je trouve qu'il y a ce côté un peu renaître de ses cendres, etc. qu'on peut retrouver avec le phénix. Ça reste que c'est un petit peu tiré par les cheveux, et que moi je m'attendais au premier abord, lorsque j'ai vu la première fois cette couverture, à avoir vraiment une histoire avec des phénix. Ce n'est pas le cas, mais il y a quand même de la magie dans l'univers, il y a quand même des choses super intéressantes. Le truc, voilà, c'est que je trouve qu'en termes de relation entre les personnages, c'est pas forcément ce que j'attendais, et surtout j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Pen qui pour moi est un gros red flag. Bref, j'espère que ça s'améliorera par la suite, j'ai hâte de lire le tome 2 et je pense qu'on peut l'attendre pour 2026. En tout cas, je croise fort les doigts pour que ce soit le cas, parce que j'ai pas trop vu d'infos passer là-dessus et j'ai vraiment très envie de continuer cette saga, à tel point que lorsque j'ai fini de l'écouter, malgré tous les petits points un peu négatifs, j'étais là, j'ai vraiment très envie de le découvrir, et il faut savoir qu'il n'existe pas encore en anglais, donc si ça avait été le cas, peut-être bien que je me serais lancée dans la lecture en anglais du tome 2, c'est pour dire à tel point c'était addictif et que j'avais quand même très envie de savoir la suite. Quoi qu'il en soit, j'ai été piocher un livre dans ma pile à lire d'été et j'ai choisi Happy Place de Emily Henry. C'est le premier livre que je lis de cette autrice et du coup je l'ai écouté en audio parce que ça correspondait très bien à toute la charge de travail que j'avais pour la boutique. J'en suis à la page 343. Voilà. Autant dire que j'ai clairement dévoré le livre audio, mais pour autant c'est
pas du tout la lecture que j'attendais. Je pensais lire quelque chose d'un peu léger, des vacances entre amis, avec beaucoup d'humour et surtout retrouver cette thématique de la seconde chance où finalement on suit un couple qui s'est séparé et quand ils arrivent en vacances avec leurs amis, en fait ils veulent pas gâcher ces vacances là en leur avouant qu'ils se sont séparés depuis quelques mois et ils vont faire semblant d'être ensemble, ce qui va les ramener à se réconcilier. Finalement ça se passe pas tout à fait comme ça, mais c'est pas du tout ce que moi j'attendais. C'est vraiment un livre, certes avec de la seconde chance, bien sûr, ça reste dedans, mais alors c'est pas du tout un livre drôle, ça reste un livre qui a peut-être un peu cette thématique estivale de vacances entre amis. Je trouve que le côté vacances est un petit peu extrapolé, plutôt dans le sens fête entre amis, et clairement ils passent leur temps à picoler. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être la seule à être un peu choquée par ça, mais j'ai absolument rien vu à ce sujet-là dans les chroniques que j'avais pu lire de ce livre auparavant, et vraiment je suis un peu étonnée parce que je m'attendais pas du tout à ce que l'alcool soit aussi présent dans ce livre, que ce soit au moment présent ou dans les flashbacks. J'ai l'impression que c'est des personnages qui passent leur temps à faire la fête et à picoler. Et clairement, je trouve ça un petit peu dérangeant en un sens parce que c'est pas du tout dénoncé et je comprends tout à fait l'idée de faire la fête et de se lâcher, de lâcher prise et de consommer de l'alcool un peu à outrance par moment, mais clairement c'est à des années-lumière de qui je suis. Donc je ne sais pas si c'est moi qui suis une vieille meuf aigrie, mais clairement je tique sur un truc qui paraît lambda pour tout le monde. Bref, c'est un point qui moi m'a un peu surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi présent dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'en fait on est clairement sur un livre de manque de communication. À partir où les gens s'étaient un petit peu plus parlé, je pense que de nombreuses choses auraient pu être résolues et vraiment c'est la trope du manque de communication mais tirée à l'extrême, que ce soit au sein de ce couple entre Harriet et Wyn, mais aussi entre les amitiés. Donc vraiment c'est un peu particulier, on a l'impression que ouais, c'est tiré à l'extrême et qu'ils auraient pu finalement ne pas avoir tout ce qui se passe juste si c'était parlé. Donc voilà pour cette lecture, ça s'écoute bien mais c'est clairement pas ce que j'attendais et surtout pour un premier livre de l'autrice j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi elle est autant publicitée. Donc écoutez, j'ai aussi Funny Story dans ma pile à lire, je l'avais pas mis dans ma pile à lire de l'été donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je le lirai, mais je lui donnerai une deuxième chance du coup avec Funny Story, mais j'espère sincèrement tomber sur un livre d'elle que j'apprécierai vraiment parce que je suis un petit peu déçue. Peut-être que j'étais un peu trop hypée en ayant entendu tellement de bien de cette autrice, mais voilà pour Happy Place. Bon, et côté travail, vous l'avez vu, j'ai clairement passé ces 2 derniers jours à produire énormément de papeterie pour pouvoir préparer toutes les commandes que j'avais à préparer et j'y suis arrivée donc je suis très contente et je vais pouvoir expédier ça là sous peu. Bref. Ça, franchement, c'est un truc qui me met en joie parce que j'ai pu atteindre cet objectif-là que je m'étais fixé cette semaine et donc j'ai pu dégager du temps pour faire mon rapport statistique de ma collaboration sur Brûlant et Corset. Donc c'est l'occasion que je vous parle un petit peu aussi de cette étape-là de la collaboration qui est finalement, selon moi, la dernière étape même si l'échange continue encore et vraiment c'est super intéressant de voir ce moment-là. En fait, c'est un moment où je reprends les stats du post ou de la publication qu'on a faite dans le cadre de la collab ou des publications qui ont pu être faites. C'est un moment où je regarde aussi mes derniers stats, que je fais quasiment jamais parce que j'essaye de rester vraiment à distance des statistiques, ça évolue beaucoup et parfois voilà, ça peut ne pas être à la hauteur de nos attentes ou de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire par moment, donc vraiment j'essaye de rester vraiment à distance de ça et de ne pas trop le regarder, mais du coup quand je fais des bilans de collab, forcément à ce moment-là je le regarde et surtout je compare les choses et moi j'aime vraiment ça, j'aime vraiment comparer des stats qui peuvent être comparables entre elles et surtout voir en fait où ça se situe parmi tout. Donc là je suis plutôt contente parce que c'est un post sur un livre qu'on connaît pas et on sait très bien que quand on parle de livres qui ne sont pas très populaires sur les réseaux sociaux, généralement ça marche pas très bien. Je pense que les stats sont plutôt bonnes parce qu'il y avait un concours dedans, mais vraiment je suis très contente parce qu'il y a des commentaires qui parlent aussi juste du livre et de leur envie de découvrir le livre et tout et pas forcément de participation au concours et ça fait toujours plaisir de voir ce genre de commentaires aussi. Vraiment je suis plutôt contente et donc j'ai fait mon petit rapport avec mon template habituel, des exemples de commentaires et tout qu'il peut y avoir. J'aime bien
bien avoir cette vue d'ensemble en fait finalement du contenu en lui-même et du coup j'ai pu envoyer tout ça. Donc voilà où ça en est. J'en ai profité aussi pour envoyer ma facture. Globalement pour la facturation il y a un peu deux écoles. Il y a la team j'envoie ma facture à peine le contenu est validé ou même quand on le publie sur le réseau social, et il y a la team j'envoie ma facture une fois que tout est fini et que le rapport statistique est envoyé. J'avoue que pour le coup généralement j'ai tendance à l'envoyer une fois le rapport statistique envoyé, comme ça tout est clôturé en même temps et je trouve ça bien. Mais c'est vrai que dans certaines maisons d'édition il y a des délais importants pour régler les factures derrière, et en fait il y a aussi des dates limites par mois dans lesquelles le service comptabilité traite les factures, et du coup parfois on nous le dit clairement, genre si vous voulez être payé ce mois-ci, envoyez votre facture avant le 15 du mois, donc dans ce cas-là, ça arrive que la facture soit envoyée avant le rapport statistique pour pouvoir respecter ce genre de délai, mais généralement voilà, je me soucie pas trop de ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très particulier et on n'en parle pas beaucoup, mais on n'est pas toujours payé à temps. C'est-à-dire que sur nos factures il y a un délai légal qui est annoncé de règlement et parfois les délais sont un petit peu plus longs et c'est juste que bon, il peut y avoir des couacs et des petits soucis sur les factures qui font que ça bloque, mais généralement c'est plutôt que juste en fait la maison d'édition a ses propres délais de traitement et ne communique pas forcément sur ces délais là. Et quand je dis la maison d'édition, ça peut être n'importe quel autre client finalement, hein. C'est pas seulement des maisons d'édition. Et en fait à partir du moment où on n'est pas au courant du délai, on peut avoir des attentes qui sont pas forcément celles qui sont pratiquées par le client, et juste c'est bien de savoir. Voilà. Hello, je viens de recevoir ma box HelloFresh pour la semaine et du coup ça va être l'occasion pour moi de vous parler d'un autre type de partenariat. Bon, j'ai quand même posé ma box parce que ça pèse un petit peu lourd et je vais essayer de me dépêcher quand même pour pouvoir ranger ça au frais et respecter la chaîne du froid. Vous l'avez vu, en début de semaine j'ai travaillé sur des collaborations rémunérées pour lesquelles j'étais payée pour faire une prestation où du coup on avait établi un budget et un type de contenu à produire en fonction de ce budget. Là on est sur un partenariat un petit peu différent, je travaille avec HelloFresh de manière régulière sur l'année et on va parler ici d'affiliation. C'est-à-dire que qu'importe le contenu que je vais produire, je ne suis pas directement payée pour produire un contenu, mais par contre si vous utilisez mon lien ou mon code selon les types d'affiliation qu'il y a, eh bien je touche une commission en fonction de ce que vous faites avec. Alors ça peut être dans certains cas en fonction de vos achats. C'est le cas par exemple sur HelloFresh, si vous souscrivez à un abonnement HelloFresh, de votre côté vous avez une réduction intéressante sur vos premières box, donc profitez-en si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien juste ici. Et moi de mon côté, je suis payée un montant fixe en fonction du fait que vous prenez cet abonnement pour la première fois, ou du moins que vous le prenez après au moins 1 an de pause dans votre abonnement. Dans certains cas, eh bien ça peut être pour une période d'essai gratuite. C'est le cas par exemple avec Nextory, avec qui je travaille régulièrement. Si vous souscrivez à une période d'essai gratuite de l'application, eh bien dans ce cas-là, moi j'ai une commission en fonction, pareil, du fait de souscrire à cette période d'essai gratuite de votre côté. Et du côté du client, tout simplement ils espèrent que vous restiez sur l'application un petit peu plus longtemps que la période d'essai et que vous appréciez celle-ci. Donc en fait c'est eux qui se chargent de vous fidéliser éventuellement pour que ce soit rentable de leur côté. Il y a aussi des affiliations qui sont en fonction de ce que vous allez acheter. Par exemple avec Notebook Therapy, vous avez un code de réduction de 10% sur l'ensemble du site et quand vous passez une commande en utilisant ce code, eh bien moi je touche une commission en fonction de vos achats directement, donc c'est un pourcentage de vos achats tout simplement. Ok, donc c'est parti pour vous présenter le menu de la semaine. Nous mangerons donc des linguines à la forestière avec du fromage à la truffe, une salade de pâtes courgettes, crème de basilic et burrata, un veggie émacé veggie sauce saté avec du poivron et de la coriandre fraîche, une salade de nectarines chèvre et tomates côtelées, une salade de nouilles sauce cacahuète avec des émincés veggie et du concombre, des courgettes farcies au couscous, ricotta et basilic avec du fromage râpé et des épices italiennes. Et j'ai pris également un dessert, des crumbles de nectarines et pommes parce que clairement ça me faisait trop envie et j'avais trop envie de gourmandise, de sucré cette semaine.
Du coup j'en ai profité aussi pour prendre 2 petits extras de dessert. Déjà les mousses pistaches qui sont en plus sur un lit un peu croquant et tout, c'est délicieux, vraiment c'est délicieux. Et le tiramisu parce que j'adore les tiramisu mais je déteste les tiramisu avec de l'alcool dedans et il n'y en a pas dans cette recette. Du coup je pense que ça peut être vraiment très sympa à découvrir. Bref, je vais ranger tout ça au frais, mais sachez que si vous voulez découvrir HelloFresh via mon lien affilié ou mon code qui s'affiche juste ici, vous avez jusqu'à 85 € de réduction cumulée sur vos 4 premières box et surtout vous avez un produit offert à vie dans chacune de vos commandes. Je ne sais pas exactement quel est le produit si vous avez le choix dans toute la gamme de produits qu'on peut compléter en plus des recettes, mais si vous avez le choix, vous aurez probablement la possibilité de prendre ce genre de dessert. Ou alors des madeleines, elles sont trop bonnes leurs madeleines. Je ne peux pas légalement vous dire exactement les montants dont je suis payée pour ces commissions ou pour des collaborations rémunérées de manière générale. Ça fait partie des clauses des contrats et généralement c'est confidentiel, mais sachez que dans tous les cas, en fait, à partir du moment où vous passez par un lien d'affiliation ou que vous regardez tout simplement un contenu qui est sponsorisé, eh bien ça m'aide énormément puisqu'en fait, vous l'avez vu, je dois rendre des rapports statistiques. Et ça, en fait, ça va permettre aux clients de savoir si la collaboration a fonctionné tel qu'ils le souhaitaient et si c'est quelque chose qui est vraiment rentable pour eux parce que forcément à un moment donné ils dépensent de l'argent donc ils veulent des retombées en fonction de ça et donc soit ça peut être de la visibilité, soit ça peut être convertir en client, bref il y a plein de facteurs différents à étudier. Vous l'aurez compris, cette part de statistiques on ne la maîtrise pas et c'est quelque chose qui peut générer de l'angoisse chez certains créateurs de contenu. Je vous cache pas que dans certains jours où je me sens un peu moins à l'aise dans ce que je fais, eh bien c'est quelque chose qui peut aussi parfois générer des insécurités, mais vraiment la plupart du temps ce que j'essaye de faire dans ces cas-là, et si jamais vous créez du contenu, que ce soit de manière professionnelle ou non d'ailleurs, je vous invite vraiment à le faire, c'est vous focaliser sur le fait justement d'aimer créer le contenu, d'aimer toutes les étapes de création. Si vous aimez toutes ces étapes-là, finalement vous avez réussi votre travail et vous n'avez pas besoin de dépendre des résultats derrière. Que ce soit dans une collaboration rémunérée ou pas, d'ailleurs on a tendance, quand on est le nez dedans, à pouvoir parfois être un petit peu trop focus sur les stats. Et les stats, on les contrôle pas. C'est vraiment un facteur sur lequel on n'a pas de poids. Et du coup, vraiment, je vous invite mais vivement à apprécier toutes ces étapes de création. Moi, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est d'essayer d'être créative dans les vidéos que je peux proposer, c'est d'apprécier lire les livres que je vous présente, enfin, c'est vraiment toutes ces étapes-là qui sont pour moi extrêmement importantes. Et à partir du moment où je suis satisfaite du contenu que j'ai créé, que j'ai pris plaisir à le créer, et ben en fait, pour moi, j'ai tout gagné. Et derrière, que ça plaise ou non, c'est pas si grave. Alors si ça plaît, forcément c'est un plus, forcément c'est plus intéressant, mais le mieux c'est vraiment d'apprécier faire le contenu. Bref, tout ça pour dire que si jamais vous avez un petit peu d'insécurité par rapport à vos statistiques sur les réseaux sociaux, qui sont clairement complètement variables, n'oubliez pas une chose. Lorsqu'on s'engage dans une collaboration ou qu'on fait tout simplement un contenu de manière générale sur les réseaux sociaux, on s'engage à une obligation de moyens, mais pas de résultat. Vous ne pouvez pas garantir un résultat. Bien évidemment, quand vous avez l'habitude d'avoir un certain nombre de vues, d'engagement, etc., forcément, on s'attend à avoir à peu près la même chose. Mais vous ne pouvez pas le garantir. Vous, ce que vous pouvez simplement garantir, c'est de mettre tous les moyens en œuvre pour avoir le plus de résultats possible et surtout pour avoir le meilleur contenu possible. Donc vraiment, n'oubliez pas ça. Je sais que c'est pas toujours facile et c'est ce que moi je me rappelle très régulièrement lorsque justement j'entre un peu dans tes vases un petit peu plus down, mais généralement, eh bien quand on y repense, tout va mieux. Si je vous parle de ces stats, c'est parce que justement je viens de faire mon rapport statistique pour la collab de Lina et ce sont des résultats qui, sont pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais parce que je me suis vraiment investie dans ce contenu, j'ai adoré le tourner, mais surtout, eh bien en fait, quand on regarde un petit peu plus près, c'est un contenu qui a un taux d'engagement très très bon. On est sur un 20% d'engagement, ce qui est franchement très très bon, mais c'est pas un contenu qui est tant que ça vu. Il a vraiment un nombre de comptes touchés qui est hyper faible, je trouve, et en tout cas par rapport à ce que je peux proposer habituellement, on est en dessous des stats habituelles. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Déjà le fait que j'ai pas été forcément très active sur TikTok ces derniers temps, donc forcément, on sait très bien que quand on n'est pas très active et très régulier sur un réseau social, l'algorithme
nous le fait un peu pâtir, mais je pense pas qu'il y ait que ça. Je pense aussi que c'est un contenu qui change un petit peu de ce qu'on peut voir, qui est un peu moins dynamique que ce qui peut se proposer sur la plateforme, et du coup c'est plus compliqué d'attirer du public avec un tel contenu. Bref, de toute façon, il va être sponsorisé en Spark Ads là à partir d'aujourd'hui ou demain, donc on verra bien ce que ça donnera une fois qu'il aura eu cette chance justement de pouvoir toucher plus de monde. J'espère sincèrement que ça donnera envie de découvrir le livre. Il y a déjà quelques commentaires qui sont très positifs et très encourageants dans ce sens, mais voilà, j'espère vraiment qu'il y a des personnes qui prendront le temps de le lire parce que je l'ai adoré. En parlant de livres que j'ai adorés, et peut-être un petit peu moins d'ailleurs, j'ai terminé de lire Happy Place de Emily Henry, qui n'est clairement pas le livre que j'attendais. De toute façon, je vous ai fait un point lecture, j'étais déjà quasiment à la fin, mon avis n'a pas beaucoup évolué depuis. Autant dire que j'attendais pas forcément ça de cette histoire, et du coup ça m'a pas amplement convaincue. C'est sympa, mais c'est pas non plus la romance qui va vous faire ressentir le plus d'émotions, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses autour du fait de se rechercher, de trouver sa voie, d'avoir confiance en soi mais en les autres aussi, de s'ouvrir par rapport à ses proches parce que c'est pas toujours évident quand on est dans l'incertitude déjà de s'en rendre compte, de mettre des mots dessus et en plus de le dire aux autres. Et c'est vrai que pour le coup on a une protagoniste qui a tendance à se renfermer sur elle-même dans ces cas-là et je me suis un petit peu reconnue en elle sur ça parce que quand ça ne va pas, généralement je garde les choses pour moi avant de pouvoir trouver la force d'en parler, les mots justes, etc., de m'exprimer. Mais bref, à part ça, j'ai eu un petit peu plus de mal sur d'autres points, mais par contre je tiens à le souligner, ici il y a une consommation banalisée de l'alcool et même de la drogue, et clairement je trouve pas ça normal de ne pas le mentionner, de le banaliser comme ça, et surtout de ne pas mettre de trigger warnings, et vraiment, je ne l'ai pas vu passer dans les avis. Ah si, il y a un avis sur Livre Addict, parce que je suis allée feuilleter un petit peu les avis sur Livre Addict aujourd'hui, j'ai vu un avis qui disait mais en fait ils passaient leur temps à picoler. Oui, ils passent leur temps à picoler et personne ne le dit, je trouve pas ça normal. Bref, c'était une chouette lecture, mais c'est pas quelque chose de mémorable, et je lirai quand même d'autres livres de l'autrice parce que j'ai envie de découvrir un petit peu plus sa plume et son univers, mais bon, on part pas sur un très bon point avec elle. Par contre, j'ai très bien avancé dans Twelfth Night, j'en suis à la page 305 désormais. C'est un livre que j'ai du coup là en épreuve non corrigée, il est paru début juillet, donc je vous mets le visuel de la couverture définitive bien sûr, parce qu'elle n'a rien à voir et que si vous cherchez un livre violet en librairie, vous n'allez pas le trouver celui-ci. Bref, c'est une histoire que j'aime beaucoup, une histoire où on a des personnages qui s'ouvrent, qui s'épanouissent, qui se découvrent aussi eux-mêmes, et finalement il nous montre aussi que parfois c'est plus facile de créer une nouvelle relation, de se sentir non jugé et de pouvoir s'épanouir dans celle-ci que d'essayer de maintenir des relations qui ne nous conviennent pas pour x et y raison parce qu'on n'a pas évolué de la même manière, et je trouve ça très fort. Bref, j'aime beaucoup ce livre, l'ambiance du jeu vidéo, de la compétition, de l'univers un peu geek est franchement très bien retranscrite, et puis il y a des questionnements un petit peu plus profonds parce que finalement Jack est blessé au sport, c'est une carrière qu'il voyait un peu toute tracée devant lui, il se voyait vraiment sportif professionnel, il n'avait pas vraiment pris de matière majeure en cours et tout parce que pour lui c'était vraiment le sport avant tout, et il se retrouve aussi à devoir remettre en question certaines choses et remettre en question ses choix de vie, et voilà, c'est pas évident et c'est beaucoup de questionnements pour lui. Bref, j'aime beaucoup cette histoire, je la trouve vraiment très chouette, il y a pas mal d'humour, il y a une ambiance un peu légère et fun, mais en même temps des sujets plus sensibles qui sont abordés. Et vraiment, Olivia est hyper touchante et j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur ce personnage secondaire parce que je trouve qu'elle apporte vraiment beaucoup dans cette histoire. Bref, je passe un trop bon moment de lecture. Hello, nous sommes samedi matin et hier soir j'ai terminé Twelfth Night et clairement je suis trop contente de cette lecture. Bon, j'ai pas tellement plus à vous dire que ce que je vous ai déjà dit hier, mais clairement c'est une lecture que j'ai adorée du début à la fin, même si j'avoue que la fin est peut-être un petit peu précipitée, j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus d'éléments. Je trouve qu'il y a un côté très doux, très positif dans cette fin et c'est super appréciable. Bref, j'ai passé un super moment de lecture en lisant ce livre. Clairement, si vous aimez les jeux un peu RPG ou que vous avez envie d'un livre dans cette ambiance-là, parce que clairement c'est pas si courant, eh bien je ne peux que vous le recommander. Et en plus de ça, je trouve que dans les relations que les personnages ont entre eux, il y a quand même de plutôt belles valeurs et c'est vraiment super chouette à suivre. Bref, j'ai adoré cette lecture qui m'a fait ressentir plein d'émotions, mais surtout qui m'a fait énormément sourire, et ça c'était vraiment très appréciable, c'était le livre que j'avais envie de lire à ce moment-là, donc absolument parfait.
Hello, je vous retrouve en ce lundi pour conclure ce vlog. Premièrement, vous l'avez vu pendant le week-end, j'ai lu The Rulebook, en tout cas je l'ai commencé puisque j'en suis au chapitre 10, donc voilà, je suis loin d'être arrivée au bout, mais vraiment j'adore. On est ici sur un spin-off de The Cheat Sheet de Sarah Adams aux éditions J'ai lu, et clairement j'avais eu un coup de cœur pour The Cheat Sheet, mais ça se confirme aussi pour The Rulebook je pense. Je suis à fond dedans, c'est hyper addictif, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Bon ok, j'ai fait plein d'autres choses dans mon week-end, du coup je n'ai pas fait que lire, mais vraiment j'ai tellement envie de continuer ce livre, vous pouvez pas savoir à quel point. Pour la petite histoire, ici on suit Nora Mackenzie, agente sportive qui se retrouve du coup à devoir suivre la carrière de Derek Pender. Et en fait, Derek, lui, est un sportif de haut niveau qui s'est blessé et qui se retrouve du coup sans agent pendant un temps parce que son agent est également malade, et voilà, bref, il doit avoir une nouvelle agente. Sauf que Nora et Derek ont une relation passée qui s'est pas si bien passée que ça. En gros, ils étaient clairement amoureux, fusionnels lorsqu'ils étaient à la fac, mais Nora a largué Derek du jour au lendemain sans vraiment lui donner d'explication, et du coup lui reste amoureux d'elle et n'a pas réussi à passer outre tout ça, et donc ça va être bien compliqué pour eux de travailler ensemble tout simplement. Et vraiment c'est une histoire que j'adore, il y a une alchimie entre les personnages qui est juste dingue. Nora est un petit peu déjantée quand même, et clairement ça amène à plein de situations plutôt drôles, plutôt cocasses. C'est un livre hyper léger et clairement super appréciable pour lire pendant l'été. Et en plus de ça, Derek a beau être adulte, il vient tout juste de se faire diagnostiquer comme dyslexique, ce qui explique pas mal de choses par rapport à son passé et ses difficultés d'un point de vue scolaire. Mais du coup, je pense qu'on va avoir en plus de sa blessure quelques mots sur sa dyslexie, sa reconstruction, et en ayant posé un diagnostic sur sa difficulté, comment ça peut l'aider justement à aller de l'avant. Bref, ce sont des choses qui sont plutôt intéressantes et que j'espère voir un petit peu plus au cours de cette lecture, mais en tout cas, je trouve ça vraiment super chouette. Et bien évidemment, on retrouve la bande de sportifs que l'on avait dans The Cheat Sheet, et ça c'est très appréciable. Et avant de conclure ce vlog, je voulais prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions par rapport à mon métier, puisque j'ai publié du coup ce week-end le vlog précédent, et dans celui-ci, eh bien je vous suggérais de me poser des questions si jamais vous en avez par rapport à mon métier. Donc j'ai noté tout ça dans mon petit carnet et je vais pouvoir y répondre. Honnêtement, il n'y a pas énormément de questions, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres après cette vidéo à me les poser en commentaire. Tout d'abord, on me demande qu'est-ce que j'aime faire et ne pas faire dans mon métier, et clairement c'est hyper difficile de répondre à ce genre de questions parce que j'ai l'impression d'aimer à peu près tout ce que je fais dans mon métier. En tout cas au premier abord, il n'y a pas vraiment de choses que je n'aime pas. C'est vrai que j'ai construit mon métier sur mesure, et dans la pluralité des choses que j'ai à faire au quotidien, et bien finalement globalement j'aime à peu près tout ce que je fais. Alors forcément il y a des choses que j'apprécie un petit peu moins, mais tout dépend plus de mon état d'esprit, de mon humeur sur le moment. Il y a des jours où j'ai vraiment très envie de filmer, d'être vraiment dans la création pure, de réfléchir au contenu que j'avais proposé, etc. Il y a des jours où j'ai beaucoup plus envie d'être dans un côté plus créatif, mais du côté de la boutique avec de la création de stickers, dessiner de nouvelles choses, etc. Il y a des jours où je vais vouloir être un petit peu plus renfermée sur moi-même, et ces jours-là je vais généralement soit produire de la papeterie et préparer des commandes, ou alors faire du montage vidéo parce que c'est quelque chose qui me prend un temps fou, et clairement où je suis vraiment focus sur ma vidéo et où je ne vois absolument pas le temps passer. Bref, il y a pas mal de choses comme ça dans mon métier. Finalement, je dirais que peut-être ce que j'aime le moins avec le temps, c'est peut-être d'écrire mes avis sur Instagram. J'ai pas forcément une affinité folle avec le fait d'écrire, et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que je m'épanouis un petit peu plus dans mes vidéos sur YouTube, mais c'est juste qu'avec le temps, eh bien j'ai l'impression que j'écris des avis un peu dans le vent, dans le sens où j'ai un peu le sentiment que les descriptions avec les avis sont de moins en moins lues sur Insta, et je me dis peut-être que si je revoyais le format en faisant quelque chose de différent, peut-être avec un format carrousel et mon avis dans le carrousel au lieu des formats carrousel que je fais actuellement, ça pourrait être intéressant, ça pourrait permettre à plus de personnes de découvrir mon avis. Mais honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est une plateforme sur laquelle les gens n'en ont rien à faire de la vie des autres. Et c'est pas un problème, franchement c'est pas un problème, mais c'est juste que du coup j'ai souvent l'impression de perdre un peu mon temps quand j'écris mes avis. Donc si je devrais trouver quelque chose que je trouve un petit peu plus négatif dans mon métier, ce serait ça, mais franchement dans ce que j'ai à faire à proprement parler, eh bien j'aime à peu près tout, et ça c'est plutôt chouette. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à leur compte et qui disent ouais la compta c'est l'horreur. Franchement moi j'adore ça, et je ne vois pas du tout en quoi c'est spécialement difficile.
en tout cas avec un statut de micro-entrepreneur, parce que après, je sais pas, avec une société ça peut être beaucoup plus compliqué je pense. Ensuite on me demande, est-ce que créer ton emploi du temps de priorité entre service de presse et boutique n'est pas trop dur parfois? Et clairement, eh bien en fait, ma priorité c'est toujours ce qui me rémunère, et je pense que n'importe qui fait son travail pour être payé à la fin du mois, donc ça me semble totalement logique. Je ne dis pas, parfois il y a des jours où je vais vouloir faire quelque chose qui n'est peut-être pas le plus judicieux parce que ça va être quelque chose de totalement bénévole et qui va pas me rémunérer derrière, et du coup je n'avancerai pas sur d'autres choses qui pourraient me rémunérer, mais globalement ma priorité c'est toujours ça, c'est-à-dire que si j'ai une collaboration qui est fixée, eh bien je vais travailler sur cette collaboration. Si j'ai envie de faire des contenus avec de l'affiliation dedans, eh bien je vais faire ces contenus là. Si j'ai des commandes à préparer sur ma boutique, eh bien je vais préparer ces commandes. Si j'ai des choses à faire pour mon Patreon, même si j'avoue j'ai beaucoup de mal à avancer dessus parce que ça prend un temps fou, vraiment considérable, ben je vais faire ces choses là en fait. Pour moi la priorité c'est avant tout ce qui peut me rémunérer, parce que j'estime aussi que si je suis payée, c'est qu'il y a des personnes qui ont donné leur argent, que ce soit des entreprises ou des particuliers en commandant sur ma boutique, et du coup il faut bien forcément que je sois redevable de la prestation ou du produit commandé, bien sûr, donc c'est ma priorité numéro 1. Mais ensuite, eh bien pour le reste, franchement, c'est un petit peu au fil de l'eau. Et d'ailleurs, dans la question, il y a la priorité des services de presse, et j'aimerais souligner une chose, en fait on n'a aucune obligation quand on reçoit un service de presse. Alors bien évidemment il y a un peu une obligation tacite de parler du livre à un moment donné, de le lire lorsque il nous fait envie et d'en parler aussi à ce moment-là, mais en soi, à partir du moment où j'ai présenté un service de presse sur mes réseaux sociaux, même dans un unboxing, j'ai fait mon travail pour un service de presse. En soi, j'ai pas d'obligation de le lire et de donner mon avis. Bien évidemment, si je demande des livres ou si j'accepte de les recevoir lorsqu'on me les propose, eh bien c'est que derrière j'ai très envie de les lire, donc j'espère pouvoir les lire à un moment donné et en parler bien sûr, et j'essaie de le faire relativement rapidement, en tout cas du plus rapidement possible. Je ne suis qu'humaine et je reçois beaucoup trop de choses, j'avoue, mais c'est vrai que pour moi le service de presse c'est vraiment un livre que je reçois, que je monte sur mes réseaux au même titre que je montrerai finalement un achat que je pourrais faire, et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner. Je ne me mets pas de pression par rapport à ça, c'est des livres qui sont là, parmi lesquels je vais pouvoir piocher pour mes lectures, pour pouvoir faire du contenu, pour vous présenter des choses, mais il n'y a pas d'obligation par rapport à ça, donc c'est clairement pas ma priorité. Et justement pour m'assurer de tous les présenter sur mes réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous propose la vidéo unboxing, parce que je suis certaine qu'en vous montrant toutes mes réceptions, il n'y a pas un livre qui passe à la trappe comme ça pourrait être le cas autrement. On en vient à la dernière question qui est, est-ce compliqué de faire un planning de collaboration? Parce que vous vous en doutez, si je ne me mets pas de pression sur les services de presse, forcément sur une collaboration rémunérée, les choses sont différentes puisque j'ai un engagement, on a conclu un contrat et on sait exactement ce que je dois faire et à quel moment, etc. Donc forcément tout ça vous l'avez vu tout au long de la vidéo, mais concernant le planning, eh bien c'est tout simple en fait, on fixe une date de publication du contenu. Généralement, ce que je fais en fait c'est tout simplement que j'ai un fichier Notion dans lequel je mets toutes mes idées de contenu à l'avance, que j'essaie de répartir par date de publication en respectant un certain rythme qui finalement change à peu près tout le temps, du genre 3 posts sur Insta par semaine et je fais jamais 3 posts, ou du genre 2 vidéos sur YouTube par semaine mais parfois il n'y en a qu'une. Bref, j'ai ce planning là, j'ai ces dates auxquelles je pense publier, que je respecte plus ou moins, justement vous l'avez compris, s'il n'y a pas de collaboration rémunérée sur un contenu, eh bien je me permets d'être un petit peu plus laxiste avec moi-même et sur ces contenus là, parce que j'estime en fait que publier mon contenu c'est toujours du bonus pour vous, c'est sûr, c'est toujours un plaisir de le faire, mais je ne sauve pas des vies en le faisant, et si j'ai d'autres choses plus importantes à faire, je ferai ces autres choses plus importantes. Quand on fixe une collaboration rémunérée, on fixe une date de publication, généralement cette date là je vais regarder à quel jour je souhaite publier sur tel réseau, etc. Comment je m'organise habituellement. Honnêtement, à part sur YouTube, j'ai pas forcément de jour de publication vraiment fixe sur Instagram et sur TikTok, mais sur YouTube, j'aime bien publier au même jour, même si dernièrement, j'ai décalé un peu les choses, au lieu de faire jeudi-dimanche, je fais plutôt mercredi-samedi. On verra bien combien de temps ça durera, mais écoutez, ça me plaît bien de le faire comme ça, donc c'est juste une question d'organisation, de comment ça passe dans mon quotidien. Bref, une fois que j'ai la date de publication du contenu, je sais exactement combien de temps il va me falloir pour créer le contenu en fonction du type de contenu que c'est, puisque je traque tout ce que je fais au quotidien.
Oui, je pourrais vous parler de cette organisation-là à un autre moment, mais globalement, je suis team Google Agenda avec des plages horaires pour chaque chose que je fais. Ce qui me permet de savoir exactement combien de temps il faut pour préparer un contenu selon le type de contenu que c'est. Et ensuite, je fais tout simplement un rétro-planning à partir de cette date avec combien de temps il faut pour relire le contenu, combien il me faut pour préparer le contenu, combien de temps il me faut pour lire le livre avant ça. Et je sais donc exactement à partir de quelle date je dois commencer ma lecture, à quelle date j'estime avoir terminé ma lecture et combien de temps il me faut pour préparer tout ça. Bien sûr, je prends en compte une petite marge parce qu'on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un imprévu et parfois je peux avoir d'autres choses en même temps qui se chevauchent. Donc voilà comment je m'organise. Et tout simplement, eh bien, quand il y a des périodes pour lesquelles j'ai plusieurs propositions de collaboration commerciale, ce qui n'est clairement pas toujours le cas, mais parfois, voilà, il y a des mois où les livres vont sortir à peu près au même moment, où les choses vont se chevaucher, écoutez, premier arrivé, premier servi, tout simplement. Une fois qu'on a fixé les dates avec quelqu'un, s'il y a une autre personne qui veut la même date, ça sera très compliqué et du coup, je vais décaler les choses et je vais suggérer une date pour laquelle je serai en mesure de lire le livre, préparer le contenu, le faire relire, etc. sans que les choses ne se chevauchent de trop parce que sinon ça peut être un peu compliqué. Et je ne fais pas que de l'influence, donc forcément il faut que je m'organise en fonction pour pouvoir traiter toutes les semaines des commandes de clients de manière à ce qu'ils n'attendent pas trop longtemps non plus. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu, que vous aurez eu certaines réponses à vos questions concernant mon métier. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Ciao!